Ici N'Djamena, Radio-Diffusion Nationale, c'est dans nos studios, il est 14h. Tchad, actualité midi, le journal, une présentation de Sougmi. Sougmi, bonjour et bienvenue. Blandine, bonjour. La troisième édition du festival d'Ari se tiendra du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021. L'annonce a été faite ce midi par les ministres en charge de la culture, Patal Géo, que vous entendrez dans ce journal. Les représentants de la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad ayant lancé une grève de 6 jours le 2 novembre ont été reçus par les ministres en charge de l'éducation nationale et du dialogue social, Aboubakar Siddiq Tchoroma et Alioune Bodoumi. Hier, les ministres plaident pour la suspension de cette grève lancée par la plateforme. Et puis, les procédures opérationnelles de diagnostic du Covid-19 sont au centre d'une formation organisée par le ministère de la Santé publique, formation qui regroupe des laborantins en vue de les outiller afin de garantir la qualité des résultats du diagnostic de Covid-19 sur les différents sites. Tchad Actualité Midi, c'est aussi les nouvelles dans nos provinces. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous commençons par ce communiqué de presse. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Tchoroma, et le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Alioune Bodoumi, ont rencontré hier les représentants de la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad. Le plaidoyer pour la suspension de la grève d'avertissement lancée par les enseignants était au centre des échanges. Les deux ministres ont aussi rappelé lors de cette rencontre que le gouvernement et la plateforme revendicative ont eu à discuter de ce point de revendication le 27 octobre dernier et qu'actuellement le gouvernement œuvre pour un dénouement heureux. Ce sont des informations contenues dans un communiqué de presse signé par l'attaché de presse du ministère de l'Éducation nationale. La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Ahmed Brime, a eu elle aussi une rencontre d'échange ce matin à son bureau avec les deux émissaires du gouvernement suisse, dont le chef de mission Philippe Deliner. Au menu des échanges, l'évaluation à mi-parcours du projet formation, insertion de jeunes mis en œuvre dans sa phase 2 en 2019 et financée par la coopération suisse au Tchad. Je le disais en titre, le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat Patal Géo a fait un point de presse ce matin à l'hôtel Radisson Blu. C'est pour annoncer la tenue de la troisième édition du festival d'Ari qui se tiendra ici en N'Djamena du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Un extrait de ces propos sélectionnés et proposé par Mamad Taïfouli. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce l'organisation de la troisième édition qui se déroulera du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021 à la place de la Nation à N'Djamena. Les 23 provinces du Tchad seront une fois de plus réunies pour présenter et valoriser notre patrimoine culturel. L'événement a, d'une part, un rôle déterminant dans la cohabitation pacifique et d'autre part, un impact direct sur l'axe 1 du PND qui porte sur l'unité nationale. Toutefois, l'objectif du festival d'Ari reste la valorisation des richesses culturelles nationales, le brassage culturel en drainant un grand nombre de visiteurs, en mobilisant un nombre important de délégations provinciales et en impliquant les médias nationaux et internationaux. La 11e réunion du comité de pilotage du projet eau et assainissement et santé durable en N'Djamena s'est ouverte ce mardi à l'hôtel Radisson Blu. Les travaux se déroulent en présence des représentants des ministères, les responsables municipaux concernés ainsi que les partenaires financiers de ce projet. Le récit de Aceda Macton de Roland. Au cours de cette réunion qui s'inscrit dans une démarche participative, le comité de pilotage du projet eau et assainissement et santé urbaine à N'Djamena va examiner et échanger sur plusieurs points en lien notamment avec les activités mises en œuvre ou celles en cours d'exécution. Ces projets comprennent 5 composantes et dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations cibles en matière d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de qualité à travers la construction des cliniques modèles de planification familiale. Le directeur
directeur de l'AFD, Olivier Cador, a rappelé dans son intervention quelques actions réalisées. 25 bornes fontaines, 923 et 170 toilettes familiales et publiques et la construction des nouveaux canaux dans les quartiers est d'une longueur de 6,6 km entre autres. Olivier Cador insiste sur l'aboutissement total des activités. Il encourage les participants à prendre des décisions nécessaires et urgentes afin d'apporter une réponse cohérente. Au regard de l'importance que revêt ce projet, le maire de la ville, Omar Boukar, exhorte les responsables communaux concernés à sensibiliser les communautés sur les investissements réalisés afin d'impulser un changement de comportement. Et la problématique d'inondation actuelle sera également abordée au cours de cette 11e réunion du comité de pilotage des projets eau et assainissement et santé urbaine en N'Djamena, financé par l'Union européenne et l'AFD. Merci à Seida. Le ministère de la Santé publique forme depuis ce matin les techniciens de laboratoire sur les protocoles et procédures analytiques de diagnostic du Covid-19. Cette formation qui se déroule à la Maison de la Femme consiste à outiller les laborantins d'une technique en vue de garantir la qualité des résultats de diagnostic de Covid-19 sur les différents sites. Ahmad Maki. Depuis la confirmation du premier cas de Covid-19, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, ne cesse de déployer des efforts pour freiner cette pandémie. La formation des laborantins sur les protocoles et procédures analytiques des diagnostics de Covid-19 vient s'ajouter aux différentes actions de riposte contre cette maladie. Il s'agit de permettre à chaque participant d'acquérir des aptitudes nécessaires pour utiliser sans difficulté les équipements et réactifs mis à sa disposition, de réaliser des diagnostics de Covid-19 et de transmettre les connaissances aux autres. Au regard de la recrudescence de cette pandémie, la maîtrise des diagnostics doit être renforcée, rappelle la directrice générale technique adjointe de la pharmacie, des médicaments et des laboratoires, Mbaïdeji et Dekandji Francine. Les procédures opérationnelles standardisées pour le diagnostic de la COVID sont des outils très importants pour les laboratoires et elles vous aideront à maîtriser les activités très complexes auxquelles vous êtes confrontés au quotidien et de vous approprier ces procédures pour la bonne continuité de vos activités. Les responsables des laboratoires de toutes les provinces du Tchad qui participent à cette formation ont 3 jours pour réfléchir sur l'élaboration des procédures de diagnostic de Covid-19 afin d'avoir des résultats fiables en temps réel. Merci Ahmad. En bref, avant de poursuivre ce journal, le président de l'association de jeunes pour l'animation et le développement rural, Rodrigue Deba Tchoké, a fait un point de presse ce matin ici même en N'Djamena, un point de presse relatif au lancement d'une campagne de sensibilisation dénommée « Comprendre et combattre les enlèvements contre rançon ». Pour le président de la dite association, cette campagne a pour objectif de réduire la criminalité transfrontalière et mettre fin aux prises d'otages contre rançon. Par ailleurs, il lance un appel à l'endroit des acteurs de la société civile, des ONG et autres personnes de bonne volonté pour une coalition afin de faire un plaidoyer pour mettre fin à ces drame. La Fondation Grand Cœur a fait ce matin don de 1250 kits scolaires aux différents établissements scolaires de la province du Ouaddaï. La cérémonie s'est déroulée en présence de la chef de mission de la dite Fondation dans le Ouaddaï, Shams Al-Fouda Bakar Kadare, et des responsables éducatifs de la place, Souleymane Ousmane Bougaï. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de l'opération soutenant l'école tchadienne, initiée par la Fondation Grand Cœur pour une dynamique de l'excellence, remettant les kits scolaires aux délégués de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï. La chef de mission de la Fondation Grand Cœur dans le Ouaddaï, Shamsalhouda Bakar Kadade, a laissé entendre que cette modeste contribution au secteur de l'éducation dans le Ouaddaï vise à inciter les élèves à mieux travailler afin d'obtenir d'excellents résultats à la fin de l'année. Réceptionnant les kits scolaires, les délégués de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Abdoulaye Hissène Ibrahim, a trouvé l'œuvre de la Fondation Grand Cœur qui, dit-il, vient à point nommé et permettra à galvaniser les élèves de fréquenter régulièrement l'école. Les bénéficiaires ont pour leur part remercié la première dame Hinda Debino qui ne cesse d'appuyer d'une manière permanente les élèves pour l'amélioration du système éducatif tchadien. À Béki, Souleymane Ousmane Bougaï pour la radio Tchad. Merci Souleymane Ousmane Bougaï en religion. Avant de boucler ce journal, la 23e Assemblée générale ordinaire et biennale des femmes de charité
de l'église évangélique du Tchad se tient depuis ce matin à Guelendeng, chef-lieu du département du Mayo-Lémié, d'où nous appelle Norédiana. Ce thème de cette 23e Assemblée générale ordinaire nationale, tiré du livre des Juges, chapitre 2, versets 7 à 10, vise notamment à transmettre à la génération future les valeurs spirituelles et pérenniser les commandements de Dieu. Après la leçon du jour prononcée par le secrétaire général du Bureau national de l'EET, Bayrachem Ingaoudou Noël, la présidente des femmes de charité de l'EET, Mekoumakan Oulang Florine, souligne que ce thème n'est pas choisi au hasard, car l'EET traverse la crise de leadership depuis 3 ans et la crise mondiale de la COVID-19. Pour la présidente, ces acquis permettront d'analyser le passé afin de transmettre fidèlement à la génération montante. Ouvrant cette assemblée, le sous-préfet de Guelendeng, Mahamad Oumar Idriss Mahamad, a exhorté aux participants venant de 47 annexes du Tchad de suivre avec attention les enseignements qui seront donnés par les orateurs afin de transmettre à leur progéniture pour la conservation des valeurs morales. Car la parole de Dieu est éternelle. Nouré Djana Guelendeng, Radio Tchad. Merci Noré Diana, 14h passées de 12 minutes dans ce studio. C'est la fin de ce journal réalisé par Diadimti Djemassal, collaboration technique Omel Mesdames Dje, mais au micro. Bien avant de nous séparer, pardon, rappel des titres. La 3e édition du Festival d'Ari se tiendra du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021. L'annonce a été faite ce matin par le ministre en charge de la culture, Patal Géo. C'était ce midi à l'hôtel Radisson Blu. Les représentants de la plateforme des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad ayant lancé une grève de 6 jours le 2 novembre 2020 ont été reçus hier par les ministres en charge de l'éducation nationale et du dialogue social Aboubakar Siddiq Tchoroma et Ali Mbodoumi. Les ministres plaident pour la suspension de cette grève lancée par la plateforme. Et puis les procédures opérationnelles de diagnostic du Covid-19 sont au centre d'une formation organisée par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, formation qui regroupe des laborantins en vue de les outiller afin de garantir la qualité des résultats diagnostiques de Covid-19 sur les différents sites. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Fane sita kalama na mardan dabbe girgidan jazz ku shogolan ga kamar population